La Bible, un livre vénéré par des milliards de personnes, une pierre angulaire de l'histoire. Mais que se passerait-il si ses origines n'étaient pas celles que nous croyons? Pendant des siècles, on nous a enseigné que les histoires de la Bible se sont déroulées au Moyen-Orient, mais des preuves suggèrent une vérité différente, étonnante. Et si le véritable emplacement du Jardin d'Éden, de l'Arche de Noé, du royaume perdu de Jérusalem, ne se trouvait pas dans les sables du Levant, mais au milieu de la beauté sauvage du Canada? Ce n'est pas du blasphème, c'est une question qui hante les érudits et les historiens depuis des siècles. Cachée dans les textes, enfouie sous des couches de dogmes, se trouve une piste d'indices suggérant un récit radicalement différent. Un récit qui pourrait réécrire l'histoire de l'humanité et révéler un chapitre oublié de notre passé. Un chapitre qui murmure des dieux anciens, des civilisations perdues et une connexion au cosmos bien plus profonde que nous ne l'avions jamais imaginé. La Drae Isabelle Moreau, historienne et archéologue controversée, s'est retrouvée captivée par cette même question. Poussée par une insatiable curiosité, Isabelle a consacré sa vie à découvrir la vérité. Son voyage a commencé dans les archives poussiéreuses de la Bibliothèque du Vatican, où elle est tombée sur un manuscrit énigmatique écrit dans une langue inconnue. Des années de travail minutieux ont révélé qu'il s'agissait d'un évangile perdu, écrit par un disciple inconnu, qui parlait d'une terre située loin à l'ouest. Une terre que le manuscrit appelait Jérusalem, le royaume de Dieu. Les recherches d'Isabelle l'ont menée aux quatre coins du monde, des anciennes bibliothèques d'Alexandrie aux plaines balayées par le vent du Midwest américain. Chaque indice, chaque pièce du puzzle la pointait plus au nord, vers la nature sauvage et indomptée du Canada. Le manuscrit, découvrit-elle, n'était pas seul. D'autres textes, des légendes murmurées transmises de génération en génération par les peuples autochtones, racontaient des histoires similaires, d'une époque où les dieux marchaient sur la terre. Les Premières Nations du Canada racontent depuis longtemps des histoires sacrées sur les origines du monde. Les mythes transmis de génération en génération parlent du grand esprit, des totems animaux, d'un temps avant le temps. Ces histoires, considérées par beaucoup comme de simples folklore, présentent une ressemblance frappante avec les récits bibliques. Le mythe de la création du peuple Haudenosaunee, par exemple, fait écho à l'histoire du Jardin d'Éden, tandis que les récits du déluge du peuple Micmac partagent d'étranges similitudes avec le récit biblique de l'Arche de Noé. Ce ne sont pas de simples coïncidences, ce sont les échos d'un passé commun, une époque où les humains vivaient en harmonie avec la nature et le divin. Une époque où les dieux marchèrent sur la terre, laissant leur marque sur le territoire et dans les histoires du peuple. Ces dieux pourraient-ils être les mêmes divinités vénérées par les anciennes civilisations du monde entier? Les histoires de la Bible, de la Mésopotamie, des Premières Nations, pourraient-elles être des versions différentes d'une même vérité oubliée? La quête d'Isabelle l'a menée au plus profond de la nature sauvage canadienne, dans des régions reculées, épargnées par le temps. Là, au milieu des forêts imposantes et des lacs immaculés, elle a trouvé ce qu'elle cherchait, la preuve irréfutable d'une civilisation ancienne. Des structures de pierre massives, alignées avec les étoiles, suggéraient une compréhension sophistiquée de l'astronomie et de l'ingénierie. Des sculptures complexes sur les parois des grottes représentaient des êtres avec des ailes et des auréoles, étrangement semblables aux anges décrits dans les textes bibliques. Et puis, la découverte la plus étonnante de toutes, un réseau de tunnels souterrains menant à une vaste chambre, à l'intérieur de laquelle se trouvaient les restes squelettiques de géants. Ces découvertes ont remis en question tout ce que nous pensions savoir sur l'histoire. Qui étaient ces géants? Pourraient-ils être les Néphilim, les descendants des anges et des humains dont parle la Bible? Les preuves étaient indéniables. Une civilisation d'une puissance et d'une sophistication immense avait autrefois prospéré sur cette terre, laissant derrière elle des indices alléchants de son existence. Une civilisation liée au monde antique, aux histoires de la Bible et aux mystères du cosmos.